Dans un monde où nous sommes bombardés par le bruit de ce que signifie se démarquer pour être vu et entendu, il est facile d'oublier le pouvoir profond du silence. Les anciens stoïciens avaient raison depuis le début. Ils comprenaient la force qui réside dans la tranquillité, une force qui attire les gens sans qu'un seul mot soit prononcé. Imaginez entrer dans une pièce et, sans essayer, vous devenez le point central, non pas parce que vous êtes le plus bruyant ou le plus flamboyant, mais parce que vous dégagez une présence si captivante qu'il semble que vous parliez abondamment sans rien dire du tout. Ceci n'est pas seulement l'étoffe des légendes ou de la philosophie ancienne, c'est une réalité que vous pouvez atteindre aujourd'hui. Nous plongeons profondément dans l'essence de l'attraction silencieuse, guidée par la sagesse intemporelle du stoïcisme. Il s'agit de bien plus que de faire une entrée. Il s'agit de laisser une impression durable qui semble aussi naturelle que respirée. Alors, si vous vous êtes déjà senti éclipsé dans un monde qui ne peut pas cesser de parler, c'est votre moment d'apprendre comment laisser votre silence parler plus fort que les mots. Découvrons les secrets pour devenir magnétique sans effort, pour tourner les têtes sans essayer, tout en maîtrisant l'art ancien du charme stoïque. Si vous appréciez le voyage sur lequel nous nous embarquons ensemble, en explorant les profondeurs du silence et de la sagesse, faites-moi une simple faveur gratuite en appuyant sur ce bouton d'abonnement. Et rappelez-vous, si vous avez déjà eu l'impression d'être différent de la majorité, ce message est fait pour vous, alors assurez-vous de ne pas sauter une partie de la vidéo. Vous êtes l'exception que nous attendions. Combien de fois masquons-nous nos pensées, atténuons-nous nos intérêts, ou même modifions-nous nos opinions, juste pour nous fondre dans la masse? Nous y sommes tous passés, mais le stoïcisme nous ramène doucement à notre chemin authentique. Il nous dit que la qualité la plus magnétique et attrayante que nous possédons est notre authenticité. Quand vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes en harmonie avec votre nature et cette harmonie résonne profondément avec ceux qui vous entourent. C'est comme envoyer un signal qui dit « Ceci est moi », sans filtre, sans excuse et réel. Et croyez-moi, ce genre de vérité, c'est magnétique. Mais approfondissons davantage. Être vous signifie embrasser vos bizarreries, vos passions, vos vulnérabilités. Cela signifie rester ferme dans vos convictions, même lorsque le monde essaie de vous influencer autrement. Il s'agit de trouver du confort dans votre propre peau, sachant que votre expression authentique est votre plus grand atout. Rappelez-vous, les stoïciens valorisaient la vertu par-dessus tout, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Vivre selon ces vertus, être guidé par votre boussole morale intérieure, vous rend non seulement attrayant pour les autres, mais vous rapproche également de la tranquillité personnelle et du bonheur. Alors, comment commencez-vous à embrasser le pouvoir d'être vous-même? Cela commence par un peu d'introspection. Prenez le temps de comprendre vos valeurs, vos passions et vos limites. Réfléchissez à ce qui vous rend vivant, ce qui vous motive, et comment vous pouvez aligner vos actions avec votre véritable moi. Puis, faites le pas courageux d'exprimer ce vrai moi au monde. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de plaire à tout le monde. Il s'agit d'être réel, d'être cohérent dans vos mots et vos actions et de vous présenter comme l'authentique vous chaque jour. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a dit un jour « Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un bonhomme. Soyez-en un. » Dans le contexte de notre discussion, remplacez homme par personne et le message reste tout aussi puissant. Ne passez pas votre vie à réfléchir à ce qui rend quelqu'un attrayant ou aimable. Embrassez votre authenticité, vivez selon vos vertus et laissez briller votre véritable moi. C'est le pouvoir d'être vous. Et croyez-moi, dans un monde qui valorise souvent la conformité, votre authenticité est votre super pouvoir. C'est ce qui vous rend silencieusement attrayant, attirant les gens vers vous de la manière la plus sans effort et profonde. La manière dont nous nous présentons au monde, tout cela parle abondamment, racontant une histoire sans prononcer un seul mot. Le stoïcisme ne prêche pas la renonciation aux possessions matérielles ou l'ignorance de notre apparence. Au lieu de cela, il nous guide vers une vie intentionnelle, y compris comment nous nous exprimons à travers notre style. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'authenticité et de la simplicité, nous incitant à nous concentrer sur ce qui compte vraiment en matière de style. Cela ne signifie pas adhérer à une esthétique minimaliste ou renoncer à la mode dans son ensemble,
Cela signifie choisir des vêtements qui résonnent avec notre véritable moi, des vêtements qui reflètent notre personnalité, nos valeurs et les rôles que nous jouons dans la vie. Il s'agit de faire des choix délibérés qui harmonisent avec notre essence intérieure, plutôt que de suivre aveuglément chaque tendance éphémère. Pensez-y. Lorsque vous portez quelque chose qui vous va bien, quelque chose qui crie vous, comment vous sentez-vous? Confiant, à l'aise, peut-être même un peu invincible? C'est parce qu'aligner votre apparence externe avec votre monde interne amplifie votre authenticité. Cela vous fait ressortir, non pas parce que vous êtes flashy ou extravagant, mais parce que vous rayonnez un sens de soi qui est uniquement le vôtre. Mais le style va au-delà des vêtements. Il englobe votre esthétique entière, de la manière dont vous portez vos cheveux aux accessoires qui deviennent des extensions de votre persona. Chaque choix est un coup de pinceau dans le chef-d'œuvre qu'est vous. Le stoïcisme nous encourage à faire ces choix consciemment, pour s'assurer qu'ils ajoutent de la valeur et non juste du bruit. Alors, comment appliquons-nous la sagesse stoïque à notre style? Commencez par vous demander ce que chaque pièce dans votre garde-robe dit de vous. Est-ce que cela correspond à vos valeurs? Reflète-t-il qui vous êtes ou qui vous aspirez à être? L'objectif n'est pas d'impressionner les autres, mais d'exprimer votre véritable moi d'une manière qui est authentique et renforcée. Rappelez-vous, votre style n'est pas statique. À mesure que vous grandissez, évoluez et naviguez à travers la vie, votre style se déplacera et changera. C'est parfaitement correct. La clé est de rester fidèle à vous-même à travers ces transitions, permettant à votre expression externe d'évoluer avec votre parcours interne. Il est fascinant de voir combien nous pouvons communiquer sans jamais dire un mot. Notre posture, nos gestes, même la façon dont nous nous déplaçons dans une pièce, tout cela envoie des signaux à ceux qui nous entourent. Le stoïcisme, dans son essence, nous enseigne le contrôle et la conscience, non seulement de nos esprits, mais aussi de nos corps. Il s'agit de comprendre que nos expressions externes sont des reflets de nos états internes. Alors, quand nous parlons de langage corporel d'un point de vue stoïque, il ne s'agit pas seulement de manipuler nos gestes pour paraître d'une certaine manière, il s'agit d'aligner nos mouvements extérieurs avec nos vertus et intentions intérieures. Il s'agit d'intégrité, de cohérence entre ce que nous ressentons et ce que nous montrons. Considérez le simple acte de maintenir une bonne posture. Ce n'est pas juste une question d'avoir l'air confiant, c'est une manifestation physique du respect de soi et de la dignité personnelle. Des qualités très estimées dans le stoïcisme. Lorsque vous vous tenez droit, avec les épaules en arrière et la tête haute, vous ne dites pas seulement au monde que vous êtes confiant, vous vous dites à vous-même que vous êtes digne de respect. Cette assurance naturellement attire les gens vers vous, créant une aura de facilité d'approche et de fiabilité. Mais cela ne s'arrête pas à la posture. Les subtilités de nos expressions faciales, la chaleur de notre sourire, la sincérité de notre contact visuel, tous ces éléments du langage corporel sont profondément communicatifs. Ils ont le pouvoir de combler les lacunes, de faire sentir les autres vus et compris sans qu'un mot soit prononcé. Un sourire authentique, par exemple, peut désarmer le cœur le plus gardé, tandis qu'un contact visuel sincère peut forger une connexion qui semble aussi profonde que toute conversation. Le stoïcisme nous encourage à être présents et attentifs à chaque instant, et cela s'étend à notre langage corporel. Être vraiment présent signifie être conscient de la manière dont nous engageons physiquement ceux qui nous entourent. Il s'agit de s'assurer que notre langage corporel reflète nos sentiments et intentions authentiques, qu'il s'agisse de montrer de l'empathie, de l'ouverture ou simplement une volonté de s'engager. Cette approche attentive à la communication non verbale invite à des interactions authentiques et à des relations construites sur un fondement de confiance et de respect. Alors, comment pouvons-nous appliquer les principes stoïques pour maîtriser l'art du langage corporel? Cela commence par la conscience de soi. Prenez le temps d'observer vos propres indices non verbaux. Êtes-vous vraiment présent dans vos interactions ou êtes-vous fermé peut-être sans même vous en rendre compte? Vos gestes sont-ils ouverts et invitants ou érigent-ils des barrières entre vous et les autres? Pratiquez d'être dans le moment, pleinement attentif à la personne avec laquelle vous interagissez. Laissez votre langage corporel découler d'un lieu de sincérité et d'intention. C'est incroyable comment un seul parfum peut nous transporter dans le temps, évoquer des émotions ou même façonner notre perception de quelqu'un.
Ce n'est pas juste une question de choisir un parfum ou une eau de Cologne. Il s'agit de sélectionner un parfum qui devient une partie intégrante de votre identité, un qui laisse une impression durable sans qu'un seul mot soit nécessaire. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'intentionnalité dans tous les aspects de notre vie, y compris le choix apparemment banal d'un parfum. Il s'agit de sélectionner un parfum qui correspond à qui vous êtes et à l'impression que vous souhaitez laisser dans le monde, plutôt que de succomber aux dernières tendances ou à la marque la plus chère. C'est une forme de communication non verbale qui, lorsqu'elle est choisie avec soin, reflète votre moi intérieur et vos valeurs. Un parfum signature n'est pas juste un accessoire, c'est une déclaration personnelle, un moyen subtil mais puissant d'exprimer votre unicité. Pensez-y, tout comme les stoïciens croient en l'importance que nos actions et mots reflètent nos vertus intérieures, un parfum soigneusement choisi peut servir de reflet de votre personnalité, de votre humeur et même de vos aspirations. C'est une empreinte olfactive qui dit « Ceci est moi », créant un souvenir sensoriel dans les esprits et les nez de ceux que vous rencontrez. Choisir ce parfum nécessite de la pleine conscience. Cela implique de comprendre non seulement les parfums qui vous attirent, mais aussi comment ils se mélangent avec votre chimie corporelle naturelle, les environnements que vous fréquentez et le message que vous voulez transmettre. Voulez-vous évoquer un sentiment de calme et de fiabilité, peut-être un parfum frais et propre, ou peut-être souhaitez-vous être rappelé comme audacieux et aventureux, alors quelque chose avec des notes épicées ou boisées pourrait être votre appel. La clé ici est la cohérence, en s'assurant que votre choix de parfum est une extension de votre personnalité et de vos valeurs, tout comme le principe stoïque de vivre en harmonie avec sa véritable nature. De plus, la pratique stoïque de la modération s'applique ici aussi. Il ne s'agit pas de submerger ceux qui vous entourent avec un parfum intense, mais plutôt de choisir un parfum qui les invite à se rapprocher, qui chuchote plutôt que de crier. C'est un parfum qui persiste dans une pièce, laissant une marque subtile mais indélébile, tout comme l'impact silencieux mais profond que nous espérons avoir sur le monde à travers nos actions et choix, guidés par le stoïcisme. À une époque où la communication numérique élimine souvent les nuances de l'interaction personnelle, les manières offrent un pont vers une connexion humaine authentique. Mais quand nous parlons de manières qui envoûtent, nous plongeons dans quelque chose de plus profond que de simplement dire « s'il vous plaît » et « merci ». Nous explorons comment la grâce de nos interactions peut laisser une impression durable, tout comme la sagesse durable du stoïcisme nous guide à agir avec vertu et respect dans tous les aspects de la vie. Le stoïcisme, avec son accent sur la vertu, l'autocontrôle et l'empathie, s'aligne parfaitement avec le concept de manières envoûtantes. Il ne s'agit pas seulement d'adhérer à des protocoles sociaux pour l'apparence, il s'agit d'incarner le respect, la gentillesse et la considération pour les autres à travers nos actions. Cet alignement entre les principes stoïciens et notre comportement envers les autres crée une attraction silencieusement puissante. Il signale que nous sommes non seulement attentifs à nos actions, mais que nous respectons profondément ceux avec qui nous interagissons. Considérez l'impact d'écouter vraiment quand quelqu'un parle, de s'engager pleinement avec eux sans la distraction de nos téléphones ou de nos propres pensées. Cet acte de présence, un pilier de la pratique stoïque, communique que nous valorisons la personne et le moment que nous partageons avec eux. C'est une manière simple mais profonde qui résonne profondément dans la société souvent désengagée d'aujourd'hui. De plus, le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'empathie, de comprendre et de partager les sentiments des autres. Lorsque nos manières sont imprégnées d'empathie authentique, lorsque nous sommes prompts à offrir un coup de main ou un mot de soutien, nous pratiquons les vertus stoïciennes de la manière la plus relatable. Ces actes de gentillesse et d'empathie ne nous rendent pas seulement plus aimables, ils attirent les gens vers nous, créant un bassin magnétique de chaleur et de connexion authentique. Mais parlons aussi des subtilités des manières. Savoir naviguer dans les complexités des interactions sociales avec grâce, de l'étiquette du dîner à l'art de la conversation, ces compétences reflètent une pleine conscience et un respect pour la situation et la compagnie dans laquelle nous nous trouvons. Le stoïcisme ne nous enseigne pas à nous retirer du monde, mais à y participer de manière réfléchie, et maîtriser ces grâces sociales est un témoignage de cet engagement.
Il s'agit de montrer que nous nous soucions assez pour réfléchir à nos actions, pour honorer les règles non écrites qui facilitent des interactions plus significatives. Être pleinement présent n'est pas seulement un conseil, c'est un appel puissant à l'action, un remède aux interactions superficielles qui sont devenues trop courantes dans notre monde rapide. Et croyez-le ou non, cela se marie magnifiquement avec la philosophie stoïque, qui met l'accent sur la vie dans le présent et l'appréciation du moment pour ce qu'il est. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. Lorsque nous appliquons cela à nos interactions avec les autres, cela signifie leur donner toute notre attention, libre des tiraillements des regrets passés ou des anxiétés futures. Il s'agit de s'engager avec eux de tout cœur, avec un sens de la présence qui dit que vous êtes important pour moi et qu'il n'y a nulle part ailleurs où je préférerais être. Ce genre d'attention est rare et précieux et peut transformer même l'interaction la plus banale en une connexion significative. Être présent implique plus que juste se montrer physiquement. Cela nécessite un engagement actif avec le ici et maintenant, écouter non seulement pour répondre, mais pour vraiment comprendre. C'est la différence entre avoir une conversation avec quelqu'un qui vérifie constamment son téléphone et parler à quelqu'un qui est complètement concentré sur vous, vous faisant sentir vu et entendu. Ce dernier peut laisser une impression durable, créant un sentiment de chaleur et de sincérité qui est irrésistiblement attrayant. Mais comment cultivons-nous cette présence dans un monde qui se bat constamment pour notre attention? Cela commence par la pleine conscience, la pratique d'être conscient de nos pensées, de nos sentiments et de notre environnement sans jugement. En devenant plus conscients, nous pouvons nous attraper lorsque nos esprits commencent à divaguer et ramener doucement notre focus sur le présent. C'est une compétence qui, comme toute autre, s'améliore avec la pratique et la patience. De plus, le stoïcisme nous encourage à apprécier la beauté du moment présent, à le voir comme un cadeau. Chaque interaction, peu importe combien brève, est une occasion de se connecter, d'apprendre et de grandir. Lorsque nous abordons nos interactions avec cet état d'esprit, nous enrichissons non seulement nos propres vies, mais touchons aussi les vies de ceux qui nous entourent de manière profonde. Mais être présent signifie aussi être vulnérable, nous permettre d'être vus et de voir les autres sans les boucliers que nous mettons souvent en place. Il s'agit de laisser tomber le masque et de se connecter à un niveau humain, reconnaissant qu'au fond, nous cherchons tous à comprendre et à être connectés. Cette vulnérabilité, bien qu'elle puisse sembler intimidante, est incroyablement puissante. Elle abat les barrières et construit la confiance, jetant les bases de relations plus profondes et plus significatives. C'est un rappel que parfois, moins c'est plus. Ce concept, profondément enraciné dans la sagesse du stoïcisme, nous enseigne la valeur de la retenue et le pouvoir de garder certaines choses près de notre poitrine. Il ne s'agit pas de tromperie ou de secret, mais du choix délibéré de ce que nous révélons sur nous-mêmes et quand. Ce partage sélectif crée un attrait qui attire les gens, désireux d'en apprendre davantage sur la personne derrière le rideau. Le stoïcisme, avec son accent sur la réflexion intérieure et la croissance personnelle, nous encourage à nous concentrer sur le développement de notre caractère plutôt que de chercher une validation externe. Cette philosophie s'aligne parfaitement avec le fait de cultiver un sens du mystère. En ne mettant pas toutes nos cartes sur la table, nous invitons les autres à s'engager plus profondément, à regarder au-delà de la surface. C'est une invitation subtile à explorer, un signal qu'il y a plus en nous qu'il n'y paraît. Cela ne signifie pas jouer à des jeux ou construire un faux semblant, mais plutôt permettre à notre complexité et à notre profondeur de se dérouler naturellement au fil du temps. Imaginez la différence entre un livre qui donne l'intrigue dans les premières pages et celui qui tisse un conte que vous ne pouvez pas lâcher, révélant ses secrets, couche par couche. Lequel vous captive le plus? Le même principe s'applique aux interactions personnelles. Une touche de mystère peut transformer une conversation d'un simple échange d'informations en une découverte intrigante. Cela fait de chaque interaction avec nous un chapitre d'une histoire que les autres sont impatients de continuer, créant une attraction magnétique vers la profondeur de notre caractère. Mais comment trouvons-nous le bon équilibre? Cela commence par être attentif à ce que nous partageons et à l'intention derrière. Il s'agit de partager avec un but,
non pas par impulsion de combler le silence, ou parce que nous nous sentons pressés par la culture de la surexposition. Cela nécessite de l'autocontrôle, une vertu exaltée par le stoïcisme pour naviguer sur la fine ligne entre être ouvert et maintenir une touche de mystère. Il s'agit également de valoriser la qualité de nos connexions plutôt que la quantité, comprenant que des relations plus profondes sont construites sur une base de découverte mutuelle et de respect pour la profondeur de l'autre. De plus, embrasser une touche de mystère reflète un respect pour notre propre monde intérieur. Cela reconnaît que certaines pensées, expériences et rêves sont si précieux qu'ils gagnent en valeur lorsqu'ils ne sont pas donnés librement. Ce partage sélectif n'est pas une question de rétention, mais de chérir. Cela rend le partage éventuel d'autant plus significatif parce qu'il est offert, non exigé. En pratiquant cette approche stoïque du mystère, nous apprenons également à écouter davantage. En étant moins désireux de remplir l'espace avec nos propres histoires, nous nous ouvrons à entendre les autres, à nous engager véritablement avec leur essence. Cela crée une dynamique réciproque, une danse de donner et de prendre qui enrichit les deux côtés de la conversation. Cela favorise une curiosité et une connexion authentique qui peuvent être profondément satisfaisantes. Ce n'est pas juste connaître des faits ou être capable de nommer des capitales. Il s'agit de comprendre l'âme de différentes cultures, d'apprécier leurs traditions, leurs luttes et leurs joies. C'est un voyage d'élargissement de nos horizons, guidé par la quête stoïque de connaissance et la vertu de la sagesse, pour cultiver un état d'esprit mondial qui célèbre la diversité et favorise l'empathie.